l'Afrique Média veut libérer l'Afrique. Le livre de cette décision internationale, il faudrait qu'à l'international consacrer la position du gouvernement. La récréation est terminée. La CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, semble résolument engagée sur la voie de la monnaie commune. En effet, les chefs d'État du groupe de travail sur la monnaie unique ont posé les premiers pas pour atteindre cet objectif au cours d'une rencontre tenue à Accra. La grande annonce de cette rencontre est la création cette année d'un institut monétaire commun qui aura la charge de réduire les critères de convergence et fédérer les institutions existantes. Mais si la plupart des chefs d'État ont affiché une certaine détermination à s'engager sur cette voie, le président nigérian Muhammadu Buhari a envoyé un message clair à ses pairs de la zone franc CFA. Pour le président Buhari, les pays de cette zone devraient donner un calendrier de désengagement et rompre tout lien avec le trésor français. Il estime que des intentions au sujet des inflations ne sont pas réelles et que converger les économies ne suffirait pas. Quelle lecture faites-vous de cette condition posée par le Nigeria? Les pays de la zone CFA pourront-ils se désengager du trésor français? Et puis, quelle pourrait être la réaction de la France face à de telles conditions? La question reste posée. Nous parlerons aussi, si le temps nous le permet, de ces dames, les Amazones d'Afrique qui ont manifesté en plein cœur de Paris, dénonçant les accords qui lient les États africains à la France, et bien sûr parlant d'une France qui installe des bases militaires un peu partout sur le continent africain. Vous les écouterez donc tout à l'heure dans le cadre de cette grande palabre intellectuelle. La récréation est terminée. Afrique Média veut libérer les nations. Vous êtes la seule chaîne libre dans le monde. C'est vous, téléspectateurs d'Afrique Média, qui nous le dites tous les jours. Et bien sûr, c'est un honneur que de vous savoir bien scotché devant vos téléviseurs pour la palabre intellectuelle. Appel sur le continent, c'est votre émission. Bonsoir l'Afrique et bonsoir le monde. Bienvenue à toutes et à tous. Notez-le, nous sommes donc le mardi 27 février de l'an de grâce 2018. Et en ce jour, on s'intéresse à la CEDEAO. La CEDEAO qui avance petit à petit vers la monnaie unique. L'échéance est en 2020. Mais quelques conditions sont posées, notamment par le président nigérian Muhammadu Buhari, pour qui il faudrait que tous les pays de la zone franc CFA se désengagent du trésor français pour voir se matérialiser ce rêve qui nous tient tous à la gorge. Mais aussi, nous parlerons de ces Amazones d'Afrique qui ont manifesté en plein cœur de Paris, dénonçant bien sûr que ce soit le franc CFA, les bases militaires et bien sûr et tous les autres accords qui lient la France aux pays africains. On les écoutera au cours de cette édition. Notre invité du jour, c'est bien sûr Lunus Lorient Fogap, le président de la jeunesse panafricaine, en abrégé la GEPA. Lunus Fogap, bonsoir. Bonsoir à vous, Bachir. Mes interminables salutations à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Je suis très fier, j'allais dire, de vous rejoindre ce soir et vivement le débat. Voilà, vivement le débat. Lunus, comme vous le savez, donc nous allons commencer par notre premier sujet qui concerne la monnaie unique de la CEDEAO. Mais le point qui nous intéresse le plus, c'est bien sûr la position du Nigeria qui exige des pays de la zone CFA un plan de déconnexion du trésor français. Eh bien, la question à nos téléspectateurs, quelle est votre lecture de cette situation? Est-ce que cela va se faire? Les pays de la zone franc qui sont donc dans la CEDEAO vont-ils écouter l'appel de Muhammadu Buhari? On en saura davantage avec notre invité et bien sûr vous, téléspectateurs. Mais pour l'heure, je vous propose d'écouter ceci et on revient juste après. CEDEAO, la monnaie unique à horizon 2020. Les 4 chefs d'État, membres du groupe de travail sur la monnaie unique de la CEDEAO, ont adopté le 21 février à Accra une nouvelle feuille de route afin d'accélérer la mise en œuvre de cette monnaie. La date de lancement est fixée à 2020, le principe étant que les pays qui sont prêts pourront démarrer en attendant d'être rejoints par les autres. Dès cette année, un institut monétaire commun à l'espace CEDEAO devrait voir le jour. Mais au-delà de cette volonté affichée, il reste beaucoup de questions à résoudre.
Les mots prononcés à Accra lors de la réunion du groupe de travail sur la monnaie unique traduisent bien l'optimisme ambiant. Le vice-président ghanéen a affirmé que son pays serait prêt à adopter cette monnaie dès 2020. Le président ivoirien, quant à lui, s'est vanté que le sien respecterait dès 2019 les critères de convergence. Après des décennies d'immobilisme, les dirigeants ouest-africains font preuve d'un étonnant volontarisme qui cadre avec l'air du temps et le débat sur l'avenir du franc CFA. Sur le plan technique, un grand pas a été fait avec l'annonce de la création dès cette année d'un institut monétaire de la CEDEAO. Il sera chargé de fédérer les institutions existantes et réduire les critères de convergence. Ils vont passer de 11 à 6, ce qui devrait faciliter l'adoption de la monnaie commune. Pourtant, les incertitudes demeurent. Et c'est le géant nigérian qui exprime les plus vives inquiétudes. Le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria a rappelé la position du président Buhari. La convergence des économies n'est pas suffisante. Les objectifs en termes d'inflation sont irréalistes. Les Nigérians soulignent en outre que la zone franc devrait commencer par couper les liens avec le trésor français et au moins indiquer les échéances de désengagement. Face aux volontaristes, les Nigérians se veulent réalistes. C'était Malcolm Dumapa. Voilà, merci donc à la réalisation pour cet élément, Linus Fogap. Alors, quelle lecture vous faites de, n'est-ce pas, cette, je ne vais pas rentrer dans la question CFA ou pas CFA, mais je vais aller droit au but avec l'exigence du président Mohamed Buhari et qui demande donc à ses pairs de la zone franc, cette fois-là, de se désengager du trésor français si vraiment ils veulent matérialiser ce rêve de voir la CEDEAO avoir sa propre monnaie. Alors, Bachir, je voudrais d'abord saluer le président Buhari pour cette sortie et je vais dire cette déclaration forte à l'endroit de ses homologues présidents. Je voudrais également saluer le président ghanéen Nana Akufo-Addo qui, depuis un certain temps, se démarque, je vais le dire ainsi, par ses sorties, par ses déclarations. Vous avez suivi le président ghanéen la fois dernière au Sénégal lors de la visite avec Emmanuel Macron. Vous avez suivi sa visite la fois dernière dans son pays lorsque Emmanuel Macron rendait visite là-bas. Donc nous saluons ces déclarations. Nous sommes là sur ce plateau pour encourager, et c'est d'ailleurs notre mission, ces velléités panafricanistes des chefs d'État qui se démarquent de plus en plus. Alors quand je l'ai dit, je voudrais donc revenir sur la déclaration du président nigérien. Oui. Voyez-vous, Bachir, le président nigérien a presque tout dit. C'est même ça notre inquiétude, c'est même ça la crainte de la jeunesse panafricaine. S'il faut sortir du franc CFA, s'il faut changer de nom, je vais le dire comme ça, changer de nom pour rester dans le même système, cela ne servira à rien. C'est pour ça que le président Buhari dit clairement, si ses homologues présidents veulent vraiment qu'on aille vers un changement, qu'ils se désengagent, qu'il crée ce qu'on appelle la rupture entre le trésor, cette monnaie justement, en sortant carrément du trésor français, parce qu'il faut le rappeler que le franc CFA, avec la configuration actuelle, est directement rattaché à la France. C'est la France qui produit cette monnaie, c'est le trésor français qui contrôle, et en changeant de nom, cela ne servira à rien. Donc cette réaction du président nigérien est à saluer, et je pense que cet appel fort à l'endroit de ses homologues tels que Macky Sall, le président ivoirien que nous connaissons, son amour pour le franc CFA va certainement permettre à ce que les choses aillent un peu plus bien. Alors, malgré son amour pour le CFA, vous parlez bien sûr du président ivoirien, il a quand même déclaré, puisqu'il faisait partie des rares chefs d'État quand même à avoir assisté à cette réunion, il a déclaré que son pays respecterait les critères de convergence d'ici 2020. Non, Bachir, moi je ne pense pas trop à ça. C'est-à-dire que le président ivoirien nous a habitués dans ce genre de déclaration. C'est-à-dire qu'on ne peut pas croire à ça. On a suivi plusieurs discours du président, comment est-ce qu'on l'appelle, ivoirien. Et je vous rappelle qu'en marge de ce sommet, ça c'est une révélation, le président ghanéen, que je salue encore, a demandé au président Alassane Dramane Ouattara de libérer les prisonniers politiques ivoiriens, de libérer tous ces prisonniers politiques. Et le président ivoirien l'a refusé. Cela montre clairement que sa rancœur et sa haine
contre les pro-Barbeau n'est pas encore terminée. Donc je voudrais par là vous dire que les déclarations du président ivoirien, ce n'est qu'une sorte de fumisterie. Il ne le fera pas. C'est un monsieur qui est tenu par la France. C'est un monsieur qui est arrivé au sommet de cet État par, je ne sais pas. On ne va pas revenir quand même sur... c'est important de le dire. Oui. C'est important parce qu'il faut partir de là pour comprendre la démarche du président ivoirien. Je vous dis qu'il ne le fera pas. Et c'est même pour ça des raisons que le président nigérien s'inquiète. Il le sait. Il sait que le président ivoirien ne pourra pas et ne sortira pas. Pour Boari, quand même, c'est une condition vraiment... sine qua non, oui, mais bien sûr, c'est une condition sine qua non. Si on ne se désengage pas, du moins je parle de ses pairs, s'il ne se désengage pas du trésor français, le président Boari n'ira pas... Alors Nana Akufo-Addo, lui, il s'est dit prêt. Il est prêt. Non, Nana Akufo-Addo est prêt. C'est un monsieur respectable, c'est un monsieur qu'on doit respecter. Ses velléités ne sont plus à démontrer. Son amour pour le continent, ce n'est plus à démontrer. Je pense qu'il est prêt, il a prouvé à travers ses différentes déclarations, ses sorties. Et je pense que le président ghanéen avec le président nigérien pourront faire quelque chose pour cette communauté. Alors, petite inquiétude quand même de notre ami Sao Abdoulaye qui nous suit en ce moment. Il nous écrit un message pour dire que on parle bien sûr de la monnaie unique au niveau de la CEDEAO quand les peuples même ne sont pas unis. Il dit quand les pays ne sont pas unis. Alors, est-ce que c'est pour dire que même les ressortissants de la CEDEAO n'y croient pas trop? Non, Bachir, on ne peut pas le dire comme ça. Il y a quand même une relative circulation entre les pays de l'Afrique de l'Ouest et ceux de l'Afrique centrale. Il y a une libre circulation là-bas. Il y a une communication entre ces pays-là. On ne peut pas dire que ça ne pourra pas marcher. Ça peut marcher, mais la volonté ici est celle de nos dirigeants. La volonté est celle de nos dirigeants. Est-ce qu'ils vont travailler dans le sens de libérer le continent? Moi, vraiment, je suis dubitatif. Alors, essayons de voir ce qu'en pensent nos téléspectateurs. Je rappelle le sujet du jour. Nous parlons de la monnaie unique ouest-africaine, notamment celle de la CEDEAO, qui devrait voir le jour en principe en 2020, au vu des travaux qui sont élaborés. Mais la condition, bonsoir Konaté, vous nous appelez de Côte d'Ivoire. Nous insistons sur la déclaration, en tout cas par la voix du gouverneur de la Banque centrale nigériane, donc le président Buhari, qui exige quand même que pour que cela se fasse, il faudrait que les pays de la zone franc CFA se désengagent, se détachent du trésor français. Comment vous analysez ça? Bonsoir. Allô? Oui, on vous écoute, M. Konaté. Je vous salue. Merci, M. Konaté. Je salue Lunis Fouga. Oui. Et comme depuis, je n'ai pas pu appeler, j'ai profité de cette occasion-là pour dire mes condoléances au président Badakani. Okay. Parce que jusque-là, je n'ai pas pu appeler. En tout cas, il vous suit, il vous suit à partir de la maison. Il est connecté en ce moment. Voilà. Voilà. Très bien. Alors, ce que nous disons, il faut lire entre les mots. Lorsque le représentant du président nigérien émet des réserves par rapport au désengagement, n'est-ce pas, par rapport au trésor français, il faut savoir lire entre les mots. Je n'aimerais pas citer des chefs d'État pour ne pas mettre ma vie en danger, mais au regard de la configuration des chefs d'État qui participent, n'est-ce pas, à la création de cette monnaie-là, on ne peut rien attendre de cela. On ne peut rien attendre. Je n'aimerais pas les citer. Je suis dans un pays où la répression est énorme. Il suffit de tousser et tu vas en prison. Je n'ai pas envie d'aller en prison, j'ai des enfants à élever. Ce que j'ai dit est que cette affaire de monnaie de la CEDEAO, ce n'est qu'un succès d'année du franc CFA. C'est-à-dire que si c'est des chefs d'État que je dirais que je ne veux pas nommer, n'est-ce pas? On vous écoute très bien. Sont si pressés, n'est-ce pas, à aller à cette monnaie-là, c'est bien parce qu'ils sont convaincus que cette monnaie commune-là sera encore attachée à l'euro via le franc français. C'est-à-dire que nous aurons encore à déposer nos recettes d'exportation en France. Ils ont déjà obtenu cela de la France. Alors ça veut dire, si je vous ai bien compris, M. Konaté, M. Konaté, ça veut dire que si je vous ai bien compris, le président Buhari sait de quoi il parle quand il émet des réserves comme cela. Il sait de quoi il parle, parce qu'il les connaît. Il sait combien de fois ces chefs d'État-là se sont livrés, mais et pieds liés à la France. Il sait. Il sait que dans lorsque ces chefs d'État disent qu'ils sont partants pour le franc CFA, c'est bien parce qu'ils sont convaincus
que le franc CFA aura toujours ce compte d'opération là en France là-bas. Ils le savent. Et c'est là qui veut nous entraîner parce qu'ils ont compris que l'opinion est favorable, n'est-ce pas, à la sortie du franc CFA. Oui. Donc ils veulent contourner cette difficulté-là, n'est-ce pas, et donner l'impression qu'ils nous ont écoutés. Mais la réalité, c'est des vendus, ils ne nous ont pas écoutés. J'ai le sentiment qu'ils perçoivent des ristournes par rapport à ce franc CFA-là. Ce franc CFA dont on dit qu'elle a une monnaie appauvrissante, comment des chefs d'État peuvent continuer à être attachés à une telle monnaie? Moi, je ne comprends pas. Donc, si Boris l'a dit, c'est parce qu'il les connaît. Il les connaît. Ils veulent fédérer les gens encore pour aller servir la France. Je vous l'ai dit, hein, et je répète, au regard de la texture, de la configuration des chefs d'État qui négocient, ou bien qui négocient pour cette monnaie commune-là, il ne faut rien attendre de cette monnaie. Elle continuera davantage à nous asservir. Allô? Vous êtes toujours en direct. Une question, parce que j'ai encore 2 mois dit. Donc, je continue. Et puis, comment se fait-il qu'une telle monnaie va être battue au Maroc? On l'avait dit, le Maroc est le cheval de Troie. Vous savez, la France n'a jamais décolonisé. À chaque étape, n'est-ce pas, elle a réajusté sa politique coloniale. Comme elle comprend aujourd'hui, n'est-ce pas, que les opinions des pays africains, n'est-ce pas, sont de plus en plus défavorables à la France, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous contourne, elle prend le Maroc comme un coursier pour continuer, n'est-ce pas, à nous mettre à ses pieds. Est-ce que ça explique l'adhésion du Maroc? Est-ce que ça explique la demande d'adhésion du Maroc à la CEDEAO? Mais bien sûr, il n'est même pas que le Maroc seul, mais c'est surtout, elle explique l'adhésion du Maroc à la CEDEAO. Regardez aujourd'hui, ils disent que cette monnaie-là sera battue au Maroc. Pourquoi? Mais au niveau de la CEDEAO aussi, l'économie la plus forte, c'est laquelle? C'est l'économie du Nigeria. Oui. Pourquoi est-ce qu'en Europe, l'euro n'est pas battu en France? L'euro est bien battu où ça? En Allemagne. Oui. Parce que l'Allemagne, elle a une économie forte. En tout cas, merci M. Konaté. Il me semble qu'on a été coupé vers la fin, mais ça n'empêche, vous pouvez revenir, hein, parce que ce que vous dites est très important. Certainement, ça suscite un débat hein, sur la toile et également hein, au niveau de nos téléspectateurs. On va vers notre ami André Léonard qui nous appelle depuis la ville de Bafoussam au Cameroun. André Léonard, bonsoir. Bonsoir à tous les techniciens qui se battent bec et ongle pour que vraiment les actualités quotidiennes. Oui. Pourquoi le président de Jeunes panafricanistes de la JEPA, je voulais dire. Tout à fait. Oui. Bonsoir à tous les panafricanistes. Vraiment, vous avez à délivrer au fait d'aurer à Pimédia qui a déjà assez et grandement changé les Africains et par la réaction de Mohamed Bouhari, président du Nigeria, donc la est éveillée, la debout. Et puis, nos frères présidents comprennent déjà, nous avons mis la main sur la charge. On n'a aucune raison de regarder derrière nous. On voit la libération totale de l'Afrique est proche. Ne l'attendons pas. Ce non bon. C'est pas André Léonard, il y a des petites interruptions avec votre appel. Peut-être allez-vous relancer l'appel. Pendant ce temps, on se dirige vers l'Allemagne. Patrick Kwangem, bonsoir. Bienvenue, cher ami, à cette autre édition d'Appel sur le continent. Vous l'avez entendu, nous parlons de la réserve émise par le président Mohamedou Bouhari quant à la matérialisation de ce rêve de nos amis de la CEDEAO, la monnaie unique. Mohamedou Bouhari qui exige de ses pairs un détachement, un désengagement du Trésor français. Oui, allô, bonsoir mon cher frère Bachir, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Afrique Média de par le monde. Bonsoir à tous les braves standardistes et techniciens. Un grand bonsoir alors à la touche jeune que vous avez invité aujourd'hui sur le plateau. J'ai nommé M. Lunus Foga, président de la JEPA, je crois, la jeunesse panafricaine. Un très grand bonsoir à lui parce que c'est cette touche jeune-là qui rafraîchit un peu Bachir, les analyses et surtout la dynamique des analyses. Parce que vous le savez comme moi, nous vivons un monde numérique, c'est-à-dire un monde de grande célérité. Tout à fait. Bien entendu, on ne va pas confondre
dans cette dynamique vitesse et précipitation. C'est pour cela que nous aurons besoin, nous les jeunes, l'UNISFOGAP aussi, on aura besoin des conseils des sages, des anciens. Donc, merci vraiment d'avoir invité. Ça fait vraiment plaisir d'avoir la jeunesse et le point de vue de la jeunesse sur le plateau. Donc, concernant le sujet mis à l'ordre du jour, vraiment, j'ai commencé à digérer avec appétit les analyses de M. Konaté depuis Abidjan, je crois. Oui, Abidjan, tout à fait. Ce monsieur a analysé la chose sur plusieurs aspects, des aspects qui nous échappent parfois. Il a dit quelque chose de fondamental. En Europe ici, on a une monnaie unique, l'euro. Alors, où l'euro est-elle battue? C'est en Allemagne. Tout à fait. La plus grande puissance économique de l'Europe. C'est tout à fait une évidence. Ça Francfort à un jet de pierre. Alors, il est donc évident que si la CEDEAO décide d'avoir une monnaie unique, logiquement, c'est le Nigeria qui devrait battre cette monnaie. Donc, depuis hier, j'ai dit, je comprends très bien la position du président Buhari. C'est une position d'un homme intelligent, un homme sage, parce qu'il sait très bien dans quoi tous ces chefs d'État-là sont trempés. C'est de ça qu'il s'agit, Bachir. Donc, vraiment, je vais évoquer un autre aspect. Le Maroc, pourquoi le Maroc? Le monsieur Konaté, vraiment, je souhaite qu'il revienne. Il a dit quelque chose d'important. Le rôle de cheval de Troie du Maroc, utilisé par la France pour, pour redéployer sa puissance au niveau de ses anciennes colonies. Parce qu'aujourd'hui, j'ai expliqué ça sous un autre angle que par exemple, M. Konaté, j'ai expliqué tout ça que aujourd'hui, Macron veut renaître de ses centres un projet porté par Sarkozy lorsqu'il était en fonction, c'était le projet méditerranéen. Un projet qui n'a pas beaucoup plu à Angela Merkel qui est en fonction aujourd'hui, parce qu'Angela Merkel voyait cela d'un mauvais œil. C'est pour cela en fait que Sarkozy n'a même pas pu mettre sur pied effectivement ce projet-là. C'est-à-dire ce projet consistait effectivement à créer un pont via la Méditerranée entre l'Europe et les pays du nord d'Afrique, un pont économique particulièrement. Ce n'est pas un hasard que vous voyez déjà des industries automobiles délocalisées au niveau du Maroc, il y a les assemblages là-bas, l'Algérie et autres. Mais aujourd'hui, voyant qu'effectivement, il y a une problématique au niveau du désapprouvement du franc CFA par la grande majorité, la majorité écrasante de la jeunesse africaine, il faut créer un concept pour refaire quelque chose de nouveau. Alors, qui sera, Patrick, oui. sans vous couper, il faut aussi noter que même au sein de la communauté européenne, il y a des pays qui dénoncent ce mécanisme du CFA, estimant qu'il y a une sorte de déséquilibre, du deux poids, deux mesures, en tout cas dans la gestion. Mon cher frère Bachi, je vais vous rappeler, merci déjà, ce que j'ai dit il y a peut-être 2 ans ici sur ce plateau. Dans la ville où je suis, la députée SPD social-démocrate, que j'ai eu à rencontrer, que je rencontre parfois, m'a dit lors d'une des rencontres ici, dans la ville de Pforzheim, près de Stuttgart, qu'en fait, ils sont au courant de tout cela au niveau institutionnel en Allemagne. Ils savent effectivement de quoi la France vit. La France est aujourd'hui le premier wagon derrière la locomotive allemande, juste parce que la France a besoin de ces pays-là. Mais vous savez, ce qui m'impressionne beaucoup dans la rationalité et dans la froideur de l'analyse allemande, c'est que, pour finir, me dit, la France joue sa survie. La France, c'est la politique, et la France joue sa survie. C'est aux États, effectivement, impliqués de trouver une stratégie pour dénouer cela. Tout à fait. Donc, elle a parlé de manière politique, et c'est en allemand, bon, on s'est séparés. C'est pour dire qu'effectivement, tous ces politiciens assis au Bundestag ici en Allemagne, assis au Parlement européen, ils le savent très bien. Donc c'est à nous, Bachir, on ne se leurre pas, c'est à nous, Africains, de régler cette situation. Ce n'est pas et tant qu'on passera le temps simplement à exprimer la foi sans acte, parce qu'on parle beaucoup et on ne fait rien, la situation restera comme telle. Alors, vous dites, avant de vous reprendre la parole, vous dites oui. C'est à nous, Africains, n'est-ce pas, de prendre la chose. Alors, est-ce que ce n'est pas ce que la CEDEAO est en train de faire? Non, Bachir, quand vous parlez concernant la monnaie unique, oui, tout à fait, tout à fait.
Non, puisque déjà, on a établi hier, M. Konaté, que j'aimerais bien encore écouter, et comme d'autres, on a déjà établi, du moins déblayer le terrain pour permettre à chacun de comprendre que cette monnaie unique n'est qu'un leurre. Oui. Non, non. Mais est-ce que vous pensez que les autres pays, c'est-à-dire les utilisateurs du CFA, est-ce que vous pensez qu'ils vont collaborer à la demande du président Mohamed Bouhari? Allô? Est-ce que vous pensez, dis-je, que les pays utilisateurs du CFA, notamment ceux qui sont donc dans la CEDEAO, je parle bien sûr de la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Togo, pour ne citer que ceux-là, est-ce que vous pensez qu'ils vont collaborer avec le Nigeria? S'ils vont coopérer avec... Tout à fait, coopérer, c'est bien ça le mot. Non, ce n'est pas une question de savoir si ces États qui utilisent le franc CFA dans la zone CEDEAO vont coopérer avec le Nigeria. C'est plutôt, la question est plutôt celle de savoir si le Nigeria, qui est en position de force, va accepter coopérer avec les faiblards. Permettez-moi le mot. Parce que le Nigeria, en tant qu'un géant, en tant qu'un bosseur, ne va pas accepter du n'importe quoi, du moins des négociations à tout prix. Non, en face de lui, il a des faiblards. Des États qui n'arrivent même pas à fabriquer des bûchers d'allumettes. Non, le Nigeria ne peut pas se permettre une telle erreur. Et j'ai confiance au Nigeria dans ce sens-là. Donc, je pense simplement que mon chef Bashi, vraiment pour chuter et laisser la place aux autres, il est urgentissime. La chaîne alimentaire ne changera pas, même si on saute, malheureusement, on ne pourra pas caler en l'air, on va crier comme on veut. La chaîne alimentaire est vieille comme le monde, c'est-à-dire ceux qui sont au sommet dévoreront ceux qui sont en bas. C'est à chacun des États africains, dans une coalition et dans une solidarité que j'appelle d'abord sous-régionale, de trouver une solution à cet affront et ce front que nous impose l'Occident. Sans ça, on va faire émission sur émission, on va s'égosiller, il n'y aura pas grand-chose. La jeunesse est déjà éveillée et travaille. Les dirigeants qui ne voudront pas marcher dans le sang seront dégagés et le monde continuera à avancer. Très bien. Merci Patrick. Revenez quand vous voulez, peut-être d'autres idées vous viendront aussi pour agrémenter davantage cette émission. Nous parlons bien sûr de la monnaie unique de la CEDEAO. Quelqu'un d'autre est au bout du fil, Lunis, on prend cet autre appel et on revient vers vous. Certainement quelque chose à ajouter. Nyamba Etienne nous appelle justement de Côte d'Ivoire. Cher ami, bonsoir. Bienvenue à Appel sur le continent. On vous écoute. Je salue tous les techniciens, ceux sans lesquels nous ne pouvons pas parler. Et je les appelle la prophétique, pour ne pas dire la conscience si nous parlons. C'est grâce à ceux-là, nous intervenons. Je leur dis merci. Concernant la création de la monnaie, il avait été demandé que la CEDEAO plus l'Afrique centrale, c'est-à-dire que les utilisateurs du franc CFA devaient créer une monnaie. Maintenant, si la CEDEAO décide de créer une monnaie, ce n'est pas mauvais. Mais, comme l'a dit le président Bouhari, il faut faire très attention. Ça ne sert à rien de déshabiller Paul et d'habiller Pierre. Ou bien créer un franc CFA à piste, ça ne sert à rien. Et puis, pourquoi choisir le Maroc? Le Maroc qui est devenu, qui est un pays de la CEDEAO adopté, c'est pas là-bas, on doit battre la monnaie. Si on le dit de ça devait être au Nigeria et non au Maroc. Le Maroc devient envahissant, sans qu'on ne le veut pas, le Maroc devient envahissant. À peine il rentre dans la CEDEAO, à peine on veut créer une monnaie, à peine le Maroc on veut battre la monnaie au Maroc. Mais sur quels critères? Alors que le Nigeria, qui est le gros, qui est le grand pays, est là. Donc moi je souhaite que les soldats s'en calment. Oui. Parce que ça ne sert à rien de créer une monnaie et le trésor français va gérer cette monnaie, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ou bien on sort du franc CFA, carrément, on crée notre propre monnaie battue soit au Nigeria, mais pas au Maroc. Parce que le Maroc, c'est la France. Alors moi, c'est ma position. Très bien. Et je félicite les présidents en anglophone parce qu'ils servent de garde-fous. Tout à fait. Vous parlez bien sûr de Bouhari et de Nana Akufo-Addo. Oui, ils servent de garde-fous. C'est des baillis, parce que c'est des baillis.
Très bien. Si c'est les autres chefs d'État qui veulent créer le franc CFA, ça ne sert à rien. Je vous remercie. Merci Yamba Etienne, fidèle parmi les fidèles en Côte d'Ivoire. Merci à vous, cher ami. L'UNIS Fogap, avant de retourner vers le plateau, je viens vers vous. Alors, tout à l'heure, c'est vrai que je posais la question à notre ami Patrick Kwanga en Allemagne, celle de savoir est-ce que les pays, n'est-ce pas, les autres pays de la CEDEAO, utilisateurs du franc CFA, est-ce qu'ils vont coopérer avec le Nigeria? Votre avis? Non, Bachir, sincèrement, je ne pense pas. Ils ne pourront pas coopérer avec le Nigeria dans le sens propre du terme. Mais l'échéance est proche, hein, 2020. Oui, 2020, c'est bientôt, mais je vous dis que cela ne se fera pas. Pourquoi je le dis, Bachir? Souvenez-vous, moi j'ai toujours dit sur ce plateau que si l'alternance signifie changer des individus qui viendront en place mettre le même système de dépendance politique et économique, cela ne servira à rien. Je voudrais donc paraphraser ça en disant que si changer le franc CFA consiste à rester dans le trésor français et embrouiller des gens avec un nom et le faire au Maroc, cela ne servira à rien. Le frère qui a appelé tout à l'heure la Côte d'Ivoire, Konaté, mais il a dit des choses pertinentes. Et cela nous amène à nous interroger. Le projet du Maroc, pourquoi est-ce que le Maroc est revenu au sein de l'Union africaine? Pourquoi est-ce que le Maroc... à la genèse, ça, on peut dire. Attendez, Bachir, à la genèse de la création de l'OIA. Non, il y a un vaste projet de recolonisation du continent. Et le cheval de Troie, c'est le Maroc. Patrick Kwanga l'a dit tout à l'heure. Je posais donc la question, celle de savoir pourquoi est-ce que le Maroc est retourné au sein de l'Union africaine. Pourquoi le Maroc a insisté à intégrer la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi aujourd'hui le Maroc veut fabriquer la monnaie? Vous voyez le cheminement? Alors, il est clair au regard de tout ceci que le président Boari ne peut pas accepter. Il ne peut pas accepter un tel projet. On ne peut pas démanteler ce qui existe déjà pour spéculer sur ce qui n'existe pas. Le Nigeria a déjà une forte expérience avec le Naira. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi ne pas l'améliorer et travailler avec les autres? C'est ce qui doit être fait. Mais on ne le fait pas. On spécule sur le Maroc. On veut intégrer le Maroc au sein de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. On veut fabriquer la monnaie là-bas qui en réalité sera manipulée par la France. Parce que nous connaissons les accointances du roi marocain avec la France. Nous connaissons les accointances d'Alassane Dramane Ouattara avec la France. D'ailleurs, il est arrivé au pouvoir à la suite d'une machinerie savamment orchestrée par les forces franco-américano-onusiennes. C'est connu, tout le monde le sait. Donc, moi, je dis clairement, Bachir, il ne faut pas faire dans la langue de bois. Un tel projet n'aura pas lieu et un tel projet ne marchera pas. Parce que Macky Sall, nous connaissons qui il est, on sait d'où il vient. Le président nigérien Mahamadou Youssoufou, nous le connaissons. On connaît, il était un ancien employé d'Areva. C'est-à-dire que c'est un projet qui ne marchera pas. Mais est-ce que tout cela, le fait, par exemple, d'avoir travaillé avec Areva ou le fait d'être venu au pouvoir par les mécanismes que vous venez de décrire, est-ce que cela empêcherait qu'à un moment donné, on se rende compte qu'on a envie de servir son propre peuple et puis pourquoi pas passer par cette monnaie qui doit quand même être, comment dire, qui doit être la réalisation même du rêve africain? Non, Bachir, quand on a envie de se détacher d'un système, cela se ressent. Le président nigérien n'est pas arrivé au pouvoir il y a de cela quelques jours. Il est là depuis, ça fait un bon nombre de temps, il est là. Mais il n'a jamais manifesté la volonté de se détacher du système français. Voyez-vous la question des bases militaires, on en parle il y a de cela quelques années. Il n'a jamais dit mot par rapport à cette histoire. La question du franc CFA, il ne suffit pas de sortir et de dire qu'on part au Ghana pour discuter par rapport à ça. Quelle est la déclaration forte qu'a tenue Mahamadou Youssoufou, par exemple, pour la sortie de cette monnaie Alors, en restant quelque peu sur la position du Nigeria, c'est-à-dire demander aux autres de se désengager du trésor français, si cela se matérialisait, quelle pourrait être, selon vous, la réaction de la France quand on sait quand même elle a beaucoup à perdre si jamais les pays de la zone franc se désengageaient? Non, Bachir, c'est pour ça que nous saluons Boari. C'est-à-dire que si, avec cette pression, si avec cette volonté du président nigérien et du président ghanéen aussi, les autres chefs d'État décident de se désengager réellement du système français, mais vous allez assister, tout comme moi, à la chute de la France.
Parce que la France vend de l'uranium, mais en réalité, elle n'a pas d'uranium. Elle vend plein de choses, de matières premières en Europe, mais elle ne produit pas. La France ne produit que du lait et du fromage. Elle ne produit que du lait et du fromage. Mais elle vend de l'uranium, elle vend du café, le pétrole et partout. Donc je pense que si cette décision parvenait à impacter de manière significative la volonté de ceux de la CEDEAO, à savoir Macky Sall, Alassane et bien d'autres personnes, je pense que cela sera un nouveau départ pour l'Afrique. Un nouveau départ pour l'Afrique, et c'est tout le mal qu'on souhaite, n'est-ce pas, à nos frères africains, et surtout à ceux de la CEDEAO qui ont, en tout cas jusqu'ici, je reste bien mesuré, qui prennent le taureau par les cornes. Et nous retournons au standard avec M. Condé des Pays-Bas. Cher ami, bonsoir, bienvenue à Appel sur le continent. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Nous avons une nouvelle hier matin. Alors, avec Condé, on a un petit souci, on n'arrive pas à bien l'écouter. On va essayer avec Roger qui nous appelle de Dubaï. Roger, bonsoir. Oui, bonsoir Bachir. Bienvenue à Appel sur le continent. Bonsoir bien à votre invité, Lunis Sogat. Merci bien. Et donc, la jeunesse, vive la jeunesse sur le plateau. Merci. Bachir, je pense que l'UNIS a fait tout dit, et avec l'intervention de Patrick Wang, lequel il y a cela quelques minutes. Je dirais ceci, Bachir, que pratiquement l'action du président Akufo est vraiment louable. Ce que dit le président nigérien, la condition qu'elle pose est une condition, comme le disait l'UNUS, c'est une condition sine qua non, elle est nécessaire pour que ce projet aille de l'avant. Et je pense que Macky Sall et les autres, ils sont en train d'être transportés par Londres. Ils le sentent, ils le voient. Les Occidentaux, c'est-à-dire les impérialistes, qui savent qu'ils ont tout à perdre dans ce projet, ils ont déjà préparé des contre-mesures. Et ces contre-mesures viendront à travers ces pions que nous connaissons, c'est-à-dire le Maroc, dont on est en train de parler, qu'on ne comprend pas comment est-ce que on ne comprend pas pourquoi est-ce que d'un jour à l'autre, ils décident de rentrer dans l'Union africaine, ils décident de se lancer dans la monnaie unique et tout cela, quoi. Donc, ce sont des pions mis exprès pour pouvoir activer le plan au moment venu de la France. Alors, Roger, le président nigérien a compris cela. Est-ce que Roger m'écoute? Il met les conditions afin que ces conditions soient servies, afin que si ça ne fonctionne pas, dans le cas où il voit que le piège est lancé, il saura comment intervenir. Donc, alors, Roger m'écoute? Allô, Roger? Allô? Oui, Roger. Oui. Alors, juste pour dire que, alors, étant donné qu'on a constaté tout cela et vous dites qu'il y aura des contre-mesures qui risquent à arriver pour freiner cette belle dynamique, qu'est-ce qu'il faut faire? Que devrait faire donc la CEDEAO? Je vous ai écouté très mal, Bachir. Je vous ai écouté vraiment très mal. Alors, vous avez parlé des contre-mesures qui pourraient être mises par les impérialistes. Alors, comment faire pour éviter ou sinon pour surpasser tout cela? Bachir, malheureusement, le signal arrive en couple. Donc, je vais essayer de deviner un peu la question que vous avez posée. Je n'arrive pas à la deviner, mais je vais continuer mon analyse. D'accord. Parce que je vous écouterai. C'est pas grave, allez-y. Donc, je disais, Bachir, que pratiquement le président, les présidents Nana Akufo et le président nigérien doivent servir d'Angela Merkel de ce groupe. Et vous avez vu celui qui fait fonctionner l'euro dans la zone européenne et le plus fort qui est l'Allemagne. Oui. Eux qui disent que les règles que doivent suivre les autres. Et c'est cela que doit faire le président nigérien pour le moment, qui est la puissance. La puissance sur le continent et la puissance du groupe. Donc, elle doit être le cheval qui doit stimuler les autres pour pouvoir permettre le bon fonctionnement de cette monnaie. Parce que bien évidemment, il ne faut pas faire de monnaie unique et que la sous-région frôle parce que les autres ici en alliés.
ils doivent vraiment servir de cheval traînant pour traîner les autres. Malheureusement, ceux qui sont encore liés à la France, ils seront, comment dire, seront portés par l'onde qui est passée. L'onde est passée, mais où ils suivent, où ils vont être emportés, et ils vont être jetés par la fenêtre. Quoi. Très bien. Moi, je crois en cette monnaie, je crois que ça va fonctionner. Je crois qu'ils seront obligés de suivre ou être détruits. Donc, voilà quoi. Très bien. Merci Roger pour votre appel depuis Dubaï. Alors, bonjour Bachir. Cette sortie du président Buhari était... Allez, ciao. Et cette sortie du président Buhari était prévisible. Il a juste attendu le meilleur moment pour agir. Le Nigeria est la première puissance économique africaine. Cependant, le président Buhari a une connaissance approfondie sur la question du CFA. Par conséquent, il ne permettra point que l'économie de son pays soit assujettie par Paris. Il ne faut rien attendre des autres que vous connaissez car ils ont les mains liées. C'est ce que nous dit Fokam, qui nous écrit depuis la ville de Bafoussam au Cameroun. Quelqu'un d'autre est au bout du fil. C'est Raymond qui nous appelle justement de France. Raymond, bonsoir. Bonsoir Bachi, je salue Linus Fogap sur le plateau. Et en fait, je vais entrer de pied dans le débat. Moi, je ne pense pas, j'ai l'impression que ce qui s'est passé à la veille des indépendances, que cela se répète ici, là, au niveau de la CEDEAO. C'est-à-dire? Vous vous souvenez, à l'époque des indépendances, on nous a donné une indépendance en la vidant de son contenu. C'est-à-dire, on a réclamé les indépendances. Au moment de nous la donner, on l'a vidé et nos politiques, du moins les politiques que nos pays mènent jusqu'à présent, sont décidées de l'extérieur. Donc moi je me dis, au vu des dirigeants qui sont sur la table de discussion, que ça risque, du moins c'est ce que je pense. J'espère que l'avenir va peut-être me donnera tort, mais au vu des dirigeants qui sont sur le plateau, du moins sur la table de discussion, j'ai un peu de doute à ce niveau-là. Donc, voilà, c'est mon point de vue. Peut-être je me trompe, mais voilà. D'accord, espérons qu'on se trompe tous, puisque vraisemblablement, tout le monde ici reste sceptique, comme d'ailleurs notre ami Gabana, MP, qui nous écrit sur notre adresse Facebook, Ladan Elbash. Il nous dit que le Nigeria a parfaitement raison, parce que la France, le franc CFA est contrôlé par le Trésor français. C'est une réalité connue de tous, rappelle-t-il. Et Zefak, bonsoir cher ami, depuis Montréal au Canada. Oui, merci Bachir. Merci à tous les panafricanistes. Un bonsoir très appuyé à notre frère Lily sur le plateau. Et un bonsoir à tous ceux qui écoutent Afrique Média et qui appellent. Et qui, de jour en jour, nous avons des nouvelles, des nouveaux noms. Et que, comme je souhaite toujours, que cela devienne toujours de plus en plus difficile pour nous qui appelons Afrique Média. Cela témoignerait des panafricanistes engagés qui souhaitent donner leur voix et leur temps pour que nous avancions, ou pour que vous continuiez à avancer avec la cause que vous portez. Le sujet, ça fait quelques jours que nous parlons un peu de ce sujet-là, et de peur d'être redondant, car même je me dis aussi que c'est la répétition qui nous permet de mieux comprendre les choses. Donc, avec l'état actuel, nous sommes contents que le président nigérian dise que, en tout cas, pose certaines conditions. Et nous serons très fiers si cela arrivait à se concrétiser. Espérons qu'avec cela, il tiendra aussi, parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe en arrière du rideau. Le Nigeria aussi peut subir certaines pressions qui vont un matin, d'un coup de baguette, nous faire voir que le Nigeria, bien que les autres pays de l'Afrique de l'Ouest ne soient pas encore dédiés des engagements avec la France, nous verrons que le Nigeria s'est engagé avec eux.
Mais Zefak, justement, Zefak, justement à ce niveau, quand vous parlez, ça me rappelle aussi que le Nigeria est très lié à la France économiquement aussi. Hein, c'est l'un de ses premiers partenaires au niveau mondial. C'est ça, Bachir. Ces gens nous ont appris, nous ont tellement fait voir des choses que nous nous demandons si c'est nous qui marchons par la tête. Vous savez, à un moment donné, après avoir tout réfléchi, on se demande, mais peut-être que c'est nous qui sommes bêtes au point où on ne voit pas certaines choses. Bon, mettez-moi le terme bête, mais demain, un matin, patatras, nous verrons que le Nigeria a accepté, l'Afrique de l'Ouest est restée liée à la France, donc le Nigeria accepte, et ils nous expliqueront que non, ils ont fait cela par stratégie et qu'ils vont en ressortir par la suite. Donc, comme tu dirais, liez-moi les pieds et les mains aujourd'hui, mais demain, je vais quand même les détacher, vous voyez. Donc, j'espère être assez clair sur ce point-là, mais bon. Donc, j'espère juste que le Nigeria va rester, avec cette idée-là. Et il y a notre ami, je ne sais pas qui appelle souvent, il y a un ami qui appelle de la France, qui a bien expliqué la semaine passée encore. Et il m'a rappelé cela, et c'est ça aussi que nous demandons que nos frères appellent souvent Afrique Média pour nous rappeler des choses. Et nous rappeler le rapport Védrine ou quelque chose comme ça qui disait qu'il faudrait que la zone France élargisse. Et il nous rappelait que s'élargir, en fait, et puis ça faisait des mois qu'on a parlé de ça aussi à Afrique Média. La zone France élargissant, en fait, on tirait les pays qui sont dans le coin, parlant du Nigeria et du Ghana. Donc, c'est le plan qui est en marche. Alors, ils vont faire des pressions sur le Nigeria de moyen ou de plein. Et ils vont réactiver Boko Haram. C'est vrai que ça fait un moment que Boko Haram s'est un peu endormi. Mais ils vont réactiver Boko Haram et à un moment donné, le Nigeria rentrera. Nous espérons juste que ce ne sera pas le cas. Mais ce n'est pas pour cela, je veux dire, nous ne refutons pas l'idée de la monnaie unique. La monnaie unique, c'est celle que nous recherchons, c'est celle que nous voulons. Mais là, on nous parle juste de monnaie unique et on ne nous dit pas qu'on est en train de se délier de la France. Mais ce n'est pas de ça que nous avons besoin. Le frère Kémy Séba, avec toutes les manifestations et tout son engagement, nous a permis de mieux comprendre, bien qu'on avait déjà compris, mais nous a permis de mieux comprendre avec l'aide d'Afrique Média que les gens jouent avec des mots pour nous emballer et nous faire endormir. Non, non, non. Cela n'arrivera plus si facilement. Nous n'avons pas demandé de faire monnaie unique parce que de toute manière, actuellement, à part le Ghana et le Nigeria et peut-être aussi un autre pays, je pense la Guinée, en tout cas le pays de la Gambie, à part, oh non, je parle de la Gambie, à part ces quelques pays-là, le reste utilise le franc CFA. Donc tout le reste dans le coin est le franc CFA. Alors c'est déjà une monnaie unique en fait. Donc maintenant, quand nous parle de non, nous on aura notre monnaie unique. Mais de quoi est-ce qu'il nous parle? Nous on n'a pas parlé d'avoir une monnaie unique, nous on a dit sortez du franc CFA. Vous pouvez garder le même nom si vous voulez. Mais tant que nous n'entendons plus parler du compte d'opération, nous n'entendons plus parler de la France prioritaire lorsqu'il faut vendre les matières premières, que nous n'entendons plus parler de la France qui exploite l'uranium dans les pays du Sahel, ça c'est une bonne chose. Vous pouvez garder, vous pouvez même l'appeler franc français. Tant que ce n'est pas la France qui gère, nous sommes d'accord et par la suite nous changerons le nom. Donc même si on change le nom aujourd'hui et qu'on dise encore que les sous retournent à la France, ce n'est pas ça que nous demandons, donc ils arrêtent de nous endormir. Et en plus, une minute pour finir, quand Ouattara parle, juste moi le son de sa voix me fait dire voilà un escroc qui parle. Donc en plus qu'il vienne, qu'il court, qu'il soit le premier, qu'il se mette en tête de file pour dire oui, moi j'aurai la convergence dans quelques mois. Oui. Ah là, M. Ouattara, je vous dis que nous on vous voit venir. Donc Ouattara pour moi n'est pas quelqu'un de confiance déjà. Et je pense que pour bien d'Africains, dès qu'on voit Ouattara dans quelque chose, comme on dit au village, dès qu'on le voit dans quelque chose, on tourne le dos et on sait que c'est quelque chose qui est voué à l'échec. Mais bon, de toute manière, nous souhaitons que nos pays de l'Afrique centrale vont faire quelque chose et que ce qu'on va faire en Djamena dans quelques jours, nous aurons l'occasion, on espère qu'en sortant de là, on aura une déclaration fracassante que le franc CFA est mort. Donc c'est ça que nous attendons. Nous l'espérons tous. Nous l'espérons.
Merci d'exister pour nous. Bonsoir. Bonsoir, Zefak. Et on en profite pour saluer notre ami Ahmed Issa depuis la ville de Bouaké en Côte d'Ivoire, justement, qui nous suit. Et lui, il me semble un peu plus optimiste que nous. Il dit bonsoir, frère Bachir. La lecture est simple. Ils vont se désengager, obligés. Ce qui est dit est dit. 2020, c'est 2020. En tout cas, dit-il, c'est une avancée et Afrique Média est là pour suivre tout cela jusqu'au bout. Merci Ahmed Issa, notre ami de FGL Africa, Debout l'Afrique. Et nous prenons notre appel, Lunis, et je reviens vers vous. Il me semble que vous voulez ajouter quelque chose. Je vous ai vu prendre des notes. Allons d'abord en France prendre l'appel de Yao. Monsieur Yao, bonsoir. Bonsoir, mon frère Bachir. Bienvenue à Appel sur le continent. Bonsoir, mon frère Chifoga. Je vais dire ceci. Mon frère Bachir. Oui. J'ai une requête à déposer. D'accord, on vous écoute. Je vais te demander, mon frère Bachir, pour cette question du français pas, je te demande tout simplement, lors d'un débat, de prendre le téléphone, poser la question à l'ancien président du Ghana, Jerry Rawlings. Oui. Si vraiment Jerry Rawlings laissera tout pays Ghana rentrer dans cette monnaie unique qui a le franc CFA, poser la question au président Rawlings. Je vais dire ceci. Nous attendions ça à peu près moins d'une dizaine d'années. Quand nous avons commencé à mener ce combat-là contre le franc CFA, comment il s'appelle le monsieur Hubert Vétrine. Hubert Vétrine, il était le conseiller de François Mitterrand à l'Élysée et ancien ministre des Affaires étrangères. Un géopoliticien très très colonialiste. Ça a été la proposition de Hubert Vétrine et Lionel Sissou qu'il faut changer le nom du franc CFA, mais l'élargir, enlever le nom du franc CFA, que politiquement ça sonne très mal, enlever le mot le franc CFA, changer le nom, et élargir la zone CFA au Nigeria, au Ghana et l'Angola. Et l'Angola c'est une proposition que quand le président et notre camarade en lutte, Nicolas Bourguigui, vous le dira, ça fait des années que nous entendions ça, que la France veut élargir tout dernier, le mois de décembre dernier. Est-ce que... une réunion. Monsieur Yao? Monsieur Yao, oui. Alors, serez-vous en train de me dire que tout ceci n'est que stratégique en fait? On voudrait endormir la véritable volonté d'aller vers une monnaie qui n'aurait rien à voir avec la France. C'est-à-dire, ceci est dans la continuité de la stratégie dont vous nous parlez venant des Védrines? On connaît je te reçois très mal. Alors, vous nous parliez de Védrine et puis on voudrait faire un lien. Oui, pour dire tout simplement que est-ce que cette démarche de la CEDEAO pourrait être la continuité ou la matérialisation de ce que voulait Védrine? Bien sûr. Ok. Alors, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas? Oui. Je vais continuer quand même mon intervention. D'accord. Voilà, donc Hubert Vétrine, avec cette proposition, avec l'appui de Lionel Sissou, il se trouve qu'il y avait une grande réunion le mois de décembre dernier à Bercy, avec les représentants de l'Union européenne qui ont ressorti, comme par hasard, qui ont ressorti ces trucs-là. Sinon, quand on dit monnaie unique, c'est une méthode imposture. Monnaie unique, ça veut dire le franc CFA, c'est déjà une monnaie unique. Oui. Pour le pays qui l'utilise. Tu sais pourtant, on insulte l'intelligence des Africains. Monnaie unique, c'est dans la zone CEMAC, chez vous là-bas, le CFA, elle est déjà une monnaie unique. Le CEDEAO, elle est déjà unique pour nos pays, les 5 pays imbéciles qui l'utilisent. Alors, c'est là, mon frère, que ça c'est une proposition, cette position qui était tirée quand elle est sortie du carton de la France. Alors,
plus un appel aux cadres politiques de l'opposition togolaise de poser la question en ce moment-là. Si c'est avec cette nouvelle monnaie de franc CFA, avec des descentes dans la rue, quand ils ont l'habitude de milliers de descentes dans la rue, pourquoi ça dit ça du franc CFA, cette histoire de monnaie unique? C'est responsables politiques qui ne disent rien. Ces syndicalistes, qui ont l'habitude de 2 millions de 3 millions dans la rue en une journée, pourquoi ils ne descendent pas dans le secteur du franc CFA? Cette histoire du franc unique, c'est pour cela que moi je l'appelle au peuple togolais, j'appelle à tous les Africains surtout de la zone CEDEAO de se lever comme un seul homme, de se battre. Mon cher frère Bachir, s'il te plaît, appelle notre frère Thierry Rory et posez-lui la question qui va laisser son pays rentrer dans ce système néocolonial. Je pense que ça serait très difficile. Mais je vous dis que un grand merci à vous et nous allons gagner. Moi, je me demande... Merci, monsieur Yao. Merci beaucoup pour votre intervention. Et bien sûr, c'est vrai que beaucoup de personnes nous disent que parfois c'est entrecoupé. C'est le réseau, me semble-t-il, mais ça va s'arranger très rapidement. Et quand on parle de Yao, on aimerait aussi saluer un autre Yao qui est aussi en France, Yao Noël, que nous saluons. Il nous suit en ce moment. L'Unis Fogap, un mot peut-être, puisque je voudrais qu'on passe l'élément sur nos amis, les Amazones d'Afrique. Oui, Bachir, je voudrais, en guise de conclusion par rapport à cette thématique, si vous me permettez, dire que le projet de création de monnaie unique n'est pas un problème en soi. Mais c'est les conditions qui vont aboutir à la création de cette monnaie qui nous laissent à réfléchir. Parce que, voyez-vous, je l'ai dit, avec les dirigeants dont nous connaissons la profondeur, la structure de leur pensée, il est clair que s'il n'y a pas une certaine dynamique, une certaine pression du côté de l'opinion publique, du côté de certains de nos dirigeants qui nous ont déjà rejoints dans la dynamique panafricaniste, il est clair que ce projet de création de monnaie unique ne pourra que profiter à la France. Parce qu'au regard de l'analyse du développement faite ici sur le plateau et ailleurs par nos téléspectateurs, il est clair que la France est derrière ce projet. Vous avez vu depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron, il a fait le tour de la CEDEAO. Pensez-vous qu'il le fait de manière fortuite ou de manière gratuite? Non, il y a un projet. Il y a un projet et nous suivons de près ce projet. Ce projet ne va pas réussir. Nous sommes en train de travailler avec les acteurs de la société civile, que ce soit ici au Cameroun, que ce soit ailleurs, nous sommes en train de travailler. Et nous avons ces dirigeants à l'œil. Nous les suivons de très près. La jeunesse, elle est prête, à l'heure où je vous parle, à se lever pour un autre projet de recolonisation de l'Afrique qui se dessine. Nous veillons à ça et je pense qu'avec la bénédiction des dirigeants comme Boari, des dirigeants comme Nana Akufo-Addo, comme le président Idriss Déby Itno, je pense que ce projet ne marchera pas. Très bien. Merci, l'UNIS Lorient Fogap. Alexandre Mbadi nous écrit « Bonjour Bachir, et depuis toujours, nous savons que le Nigeria a toujours été un partenaire commercial privilégié de la France. Alors qu'il en vienne aujourd'hui à exiger ou à proposer un plan de déconnexion avec le Trésor français, je crois que ce serait une initiative louable. Mais depuis longtemps, j'ai appris à me méfier des leaders africains et qui tiennent un langage aujourd'hui alors qu'ils sont en train de mettre autre chose en œuvre. » C'est le message d'Alexandre Mbadi. Nous avons aussi Suleiman Chandje qui nous écrit, voilà, juste pour nous dire qu'il soutient Afrique Média. Merci. Et donc, pour ce message. Alors, comme je le disais, l'UNIS, les Amazones d'Afrique, elles ont manifesté en plein cœur de Paris. À la demande de nos téléspectateurs, on va revenir un peu sur la manifestation, mais aujourd'hui avec autre chose, quelques extraits des messages qu'elles scandaient et on revient juste après. Nous ne sommes plus qu'à 10 minutes de la fin de l'émission. On va faire cela et on revient. L'heure a sonné, nous devons nous lever.
l'Afrique, l'heure a sonné. Bonjour, je suis Suzanne Barra du Gabon, résistante. Donc si nous organisons cette manifestation, c'est tout simplement parce que nous en avons marre de la situation en Afrique. Nous sommes fatigués de voir que la démocratie est flouée en Afrique. Nous sommes fatigués de voir que la souveraineté du peuple africain est bafouée. Nous sommes fatigués de voir les fils africains qui traversent l'Atlantique, soit ils meurent, soit ils arrivent en Europe, et ils deviennent soit des chômeurs et autres. Nous sommes fatigués de voir les bases militaires françaises occuper nos terres, violer nos enfants. Ils ont des statuts que nos militaires même n'ont pas. Nous sommes fatigués de cette France-Afrique qui a été mise en place par M. De Gaulle depuis 1960. Nous sommes fatigués de la même mise de la France sur nos États. Et nous marchons aujourd'hui pour nous faire entendre. Nous voulons que la France sache que nous ne voulons plus de cette politique de l'autruche. Il faut que ça s'arrête. Voilà pourquoi nous sommes là. Qu'elle nous écoute. Nous n'allons pas arrêter. Et nous voulons aussi lancer cet appel à toutes les femmes africaines, à tous les Africains, à nous rejoindre dans ce combat. Parce que trop c'est trop. La France s'enrichit sous notre dos. Elle nous spolie. Et nous-mêmes, on ne vit pas bien. Et quand on arrive ici, ils disent on ne peut pas subvenir aux besoins de tous. Mais ce n'est pas possible. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique, elle est spoliée, elle est abandonnée. On nous traite de pauvres. Nous ne sommes pas pauvres du tout. C'est la France qui nous impose les dictateurs que nous avons aujourd'hui. Lorsque nous allons aux urnes, celui pour lequel nous avons voté ne gouverne jamais l'État. Peu importe l'État en Afrique, ce qui est sûr, c'est la même chose. Donc tout le temps, c'est les hold-up électorales. Voilà, donc à chaque élection, c'est le peuple qui s'exprime et le peuple se fait avoir, il se fait duper. Et nous disons aujourd'hui, nous ne voulons plus de ça. C'est la France qui nous impose ces dictateurs à la tête de nos pays qui sont devenus des États de non-droit. Et nous voulons nous faire entendre sérieusement et nous disons stop à l'Élysée. L'Élysée joue un double jeu. L'Élysée est dictatorial en Afrique. L'Élysée est démocrate en France. Nous disons à l'Élysée de stopper. Nous ne voulons plus de cette politique de l'autruche. Voilà mon message. La manifestation que vous observez maintenant, qui a l'air si festive puisque vous nous avez entendu chanter, mais comme on l'a dit, nous chantons pour nos martyrs. Et qui sont ces martyrs? Il y en a qui ont déjà été tués, qui ont perdu la vie, simplement parce qu'ils sont allés voter. C'est impensable, c'est surréaliste en Europe de penser qu'on puisse mourir pour une élection. Mais en fait, on va vous expliquer un tout petit peu. En Afrique, depuis les pseudo-indépendances des années 60, donc des indépendances jusqu'aux années 90, nous avions des partis uniques. Donc des présidents qui s'étaient déclarés présidents à vie. Ils sont restés au pouvoir et ils sont arrivés de manière, la plupart du temps illégale, mais ils sont arrivés, ils sont restés jusqu'en 90. Et après 90, on nous avait promis la démocratie, c'est-à-dire des élections libres, transparentes, multipartites. Mais il s'avère que depuis 1990, au lieu que nous ayons des démocraties, nous avons hérité de démocrature. La France a une compagnie de pétrole Total. Où est le pétrole en France? Où est le pétrole en France? Vous avez Areva qui vous fournit l'uranium pour vos centrales nucléaires. Où est l'uranium en France? L'uranium vient du Niger. L'uranium vient du Gabon. Bolloré est le chef de tous les ports en Afrique. L'Afrique rapporte à Bolloré 80% de son chiffre d'affaires.
Macron est président aujourd'hui, et je vais arrêter là. Parce que les Français en ont eu marre de la gauche et de la droite. La droite a échoué, la gauche a échoué. Ils ont eu la possibilité de choisir autre chose. Mais les Africains n'ont même pas ce choix. On leur impose des dirigeants qu'ils ne veulent pas. Et nous avions pensé qu'Emmanuel Macron, qui est le fruit de cette alternance, qui est le fruit du fait que les Français ont voulu autre chose, pouvait comprendre les aspirations des Africains, de cette jeunesse née après les indépendances, qui en a marre de dictature et qui veut s'exprimer, qui veut vivre chez elle. Nous voulons rester là où il y a des cocotiers, là où il y a les plages. Et parce que nous sommes des êtres humains, nous avons le droit de voyager parce que nous voulons voyager. Parce qu'il y a aussi ce faux discours qui dit que si on développe l'Afrique, les Africains ne voyageront plus. Non, la France est développée, il y a une députée des Français de l'étranger. Parce qu'il y a des Français à l'étranger. Les Africains aussi ont le droit de voyager. Mais ils doivent voyager parce qu'ils l'ont décidé, parce qu'ils l'ont choisi. Et non pas parce que la misère le leur impose. La vérité. Voilà ce que nous voulons vous dire aujourd'hui. Les politiques français se soucient de votre opinion à vous, peuple français. Et si vous leur mettez suffisamment de pression, ils changeront peut-être leur soi-disant politique africaine. Parce que c'est de cette politique-là que nous ne voulons plus. Elle n'honore pas la France des droits de l'homme. Elle n'honore pas la France qui veut être cette grande nation en Europe. Il faut que les politiciens français comprennent que les intérêts français ne vont pas toujours prévaloir sur les vies des Africains. Merci donc à la réalisation assurée ce soir par Derek Ngagne-Mazé. Alors, l'UNIS FOGAP, au moment où nous sortons de cette édition, on a écouté ces dames, les Amazones d'Afrique. Le message est clair. L'UNIS Bachi, oui. Au moment de franchir la dernière ligne droite de cette émission, il est important de reconnaître ici que le combat que vous avez engagé, que nous avons engagé, est en train de porter ses fruits. Oui. Vous avez vu quand des mamans prennent sur elles la lourde responsabilité de descendre dans des rues, de manifester pour crier leur ras-le-bol contre ce système impérialiste français, je pense que c'est là le début de la souveraineté de l'Afrique. Vous avez suivi, elles ont dit l'heure a sonné. Et je pense que c'est ça le message, Bachir. Il arrive des moments où il est criminel de rester silencieux. Il arrive des moments où il est insensé de rester insensible. Ouais. Je pense que la sortie de ces mamans va enclencher sur le continent une sorte de détermination, une sorte d'envie pour tous ceux et celles qui n'ont pas encore compris que la dignité, le combat pour la dignité est un combat noble, que le combat pour la dignité est un combat salutaire et respectable. C'est pour cela que Laurent Gbagbo disait, Bachir, la lutte que nous menons n'a pas pour but de détester les autres, n'a pas pour but de haïr les autres. Ouais. C'est une question de dignité, que les autres nous regardent et comprennent que nous sommes aussi des hommes. C'est ça notre combat. Et c'est ce message que nos mamans ont passé à Paris. Et je pense que c'est le même message que nos mamans sur le continent doivent récupérer, que nos sœurs et nos frères qui sont encore en train de dormir, qui estiment que c'est la France qui viendra faire ci ou ça, je pense que ce n'est pas ça. Il faut se lever. Et quand je dis souvent, les âmes oratoires sont épuisées, il faut passer à l'action, il faut passer aux actes. Et je pense que c'est ces actes que nous avons besoin, Bachir. Très bien, merci Lunis Lorient Fogap. Le mérite de cette manifestation, c'est un message bien sûr de Pokam Fokam. Le mérite de cette manifestation, dit-il, revient d'abord à Afrique Média, la télévision panafricaine. C'est le fruit de cette année de lutte. Bravo, le monde c'est nous, dit-il, et nous on dit bravo à ces Amazones pour avoir pris sur elles le combat pour la souveraineté totale du continent africain. On remercie donc tous ceux qui ont travaillé avec nous, Adrien Ngoué, Derek Ngagne-Mazé et bien sûr Joël Foupa. Je rappelle à nos téléspectateurs qui attendaient ce grand livre de notre ami Milé Claude Mramdjo, alias Général Bao, que donc les livres sont disponibles, son livre intitulé Des joies et des peines de l'engagement politique. Et bien sûr, il s'agit donc d'une œuvre autobiographique de celui-même qui a vécu la crise ivoirienne. Merci à toutes et à tous. Nos téléspectateurs retrouveront tout à l'heure Manuela Siké et nous continuerons avec elle de parler de cette monnaie unique et la position du Nigeria. Lunis,
Merci, à très bientôt sur les antennes d'Afrique Média. Bonsoir à tous et à très bientôt. L'Afrique Média veut libérer l'Afrique. Vous savez, vous êtes une décision internationale. Il faudrait qu'à l'international, qu'on s'abstienne de la position du gouvernement. La récréation est terminée.